Yo les scènes, bienvenue sur des bêtas de vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve pour l'analyse d'un chapitre avec un 3 et un 0, le chapitre 30 de Dragon Ball Super qui est sorti le 21 novembre. Voilà. Ce chapitre donc qui est sorti la semaine dernière au Japon officiellement dans le magazine V-Jump. Ouais. Et qui conclut en fait le match d'exhibition Zen. Il correspond à peu près aux épisodes 82-83 de Dragon Ball Super. Les événements sont légèrement différents comme d'habitude dans le manga, mais là ça s'y rapproche beaucoup quand même. Ah ouais, là ça s'y rapproche grandement, c'est-à-dire que les règles sont instaurées. On a d'un côté l'univers donc 1, 5, 8 et 12 qui sont de même manière exemptés. Voilà, parce qu'on nous rappelle encore une fois ce niveau moyen. Ouais, il y a des trucs qui tombent, c'est normal. Pendant que le décor se pète la gueule. Donc on nous rappelle encore une fois que ce qui crée le fait qu'ils soient exemptés, c'est leur niveau moyen qui est supérieur à 7. Le niveau moyen humain. Ouais. Et donc, encore une fois, l'univers 7 qui lui est avant-dernier avec une moyenne de 3,18 si je dis pas de bêtises. Qui est rappelé par Whis. Qui est rappelé par Whis, effectivement. Whis qui joue d'ailleurs un rôle assez important là-dedans. Puisque le grand prêtre parle, c'est lui qui annonce les règles. Il dit pas d'item de soins, non. Pas d'armes. Donc il définit bien les mêmes règles que ce qu'on avait dans l'animé. À ce niveau-là, il n'y a aucune différence. Mais oui, ça joue un rôle différent puisqu'il apporte notamment ce que tu viens de dire. Et on le voit intervenir plusieurs reprises. Alors si vous me voyez éternuer dans les vidéos, sachez que... vous n'êtes pas sans savoir, j'imagine que tout ce qui est écran, ça tire la poussière. Voilà. Et quand tu mets des lumières en plus, quand tu mets des spots, que t'es youtubeur, que t'as des gros spots comme ça, et même que si t'es comme moi, que t'es allergique à la poussière, et que tu fais la poussière tous les jours, et bah t'en as quand même. Et bah t'as quand même ça. Donc Whis qui joue quand même un rôle beaucoup plus important, et on nous est rappelé que les anges ne seront pas détruits d'ailleurs aussi, comme dans l'animé. Alors que les dieux de la destruction seront détruits avec leur univers, les dieux de la destruction et même les Kaioshin d'ailleurs, tous les dieux seront détruits. Et Whis s'en félicite, mais une fois sur la planète d'Obilus. Ouais, c'est ça. Je dis, je suis qu'un guide envoyé, moi je m'en fous. On a eu aussi au préalable une petite guerre d'idées entre Kaioshin, donc Shin et Beerus. Ils se rejettent la faute entre Shin qui dit ouais mais t'arrêtes pas de dormir et Beerus qui lui dit bah t'arrêtes pas de dire qu'ils s'autosuffisent à eux-mêmes donc on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Donc marrant de voir justement que eh bien, quand tu prends ton travail à cœur, comme le soulignent très bien les univers 1, 5, 8 et 12, eh bien ça a créé justement cette satisfaction quelque part de Zeno, et donc le fait qu'il soit exempté. Donc, rien à voir avec les chiffres du loto. Rien à voir. Non, il n'y a pas de loto gagnant dans tout ça. Vous pouvez jouer, mais je ne conseille pas. Voilà, donc les règles sont définies. Si, on ne nous dit pas qu'il est interdit de voler. Voilà, on nous dit qu'il faut mettre son adversaire dehors sans utiliser, comme tu as dit, des armes, ces choses-là. Ça sera rappelé, interdit de voler, je pense, pendant l'annonce des règles, juste au commencement du tournoi du pouvoir, comme dans l'animé. Et le grand prêtre l'avait dit aussi, lors du match d'exhibition Zen entre Toppo et Goku, il avait dit non, c'est interdit de voler. Donc il avait déjà annoncé les prémices. Donc il faut s'y attendre par la suite. En tout cas, une chose qui est hyper plaisante, c'est que là, de manière très claire, on a Akira Toriyama et Taro qui nous montrent que Goku n'est pas le méchant, effectivement, et que c'est grâce à lui, donc c'est souligné aussi par Whis, qui en fait cette conclusion, que si justement Goku n'avait pas eu cette... n'aurait pas été obnubilé par ce tournoi justement de puissance, et bien ils auraient été détruits comme ça sans aucune chance de pouvoir s'en sortir pour les univers les plus faibles. Et en l'occurrence, comme ils sont avant-derniers, et ben ils y faisaient partie de cette autodestruction latente, et puis du jour au lendemain ils se seraient retrouvés détruits sans qu'ils... de cette destruction imminente. Voilà, en fait ils auraient, ce serait donc en fait Goku il leur donne la possibilité de s'en sortir. Voilà, donc en fait c'est un gentil en fait. À eux et aussi aux autres univers du coup, et c'est assez étonnant de voir aussi la réaction d'Eles quand il dit qu'il n'y a pas d'armes et pas d'objets de soins, et que si je vous surprends, votre univers sera détruit. On voit Eles fait putain merde,
Genre, tu vois, on peut même pas faire de trucs en cachette, sinon on risque de se faire effacer directement. Ouais, carrément. Et puis, on va revenir au fil rouge aussi de ce chapitre, hein, qui est bien sûr aussi le sujet de la vidéo que vous avez vu en titre. C'est Jilen, puisque le titre du chapitre, c'est l'homme connu sous le nom de Jilen, Jilen Toyu Otoko, qui a une place très importante dans le chapitre, puisqu'il est d'abord mis en évidence à travers sa force par Toppo. Cette phrase ne veut strictement rien dire, mais vous avez compris ce que je veux dire. Toppo le valorise. Moi j'ai compris. Contre Goku, hein, en début de chapitre et en fin du chapitre précédent, le 29. Ensuite, c'est Vermouth qui en parle. Ouais. Et ensuite, on voit vraiment Jilen. Ouais, carrément. D'ailleurs, on nous en parle très bien et ça nous justifie pourquoi c'est Toppo qui est candidat au rôle de dieu de la destruction comme le successeur de Vermouth, parce qu'en fait Jilen s'en bat les reins, il s'en fout, ça l'intéresse pas, donc forcément si le premier ne l'intéresse pas, entre guillemets c'est le deuxième, donc Toppo qui lui est intéressé par ce poste, donc en fait tout prend son sens, tout est expliqué, c'est tout de suite ça, tu dis d'accord, ok j'ai compris. Et du coup, on en vient à Jilen et à le voir physiquement parce que c'est le moment de recruter donc, les 10 combattants pour chacun des univers. Et on a une aparté justement dans l'univers 11 où Vermouth nous fait clairement comprendre que je m'en fous de qui tu recrutes, hein, clairement fais ce que tu veux. Toppo, tu viens et tu me prends Jilen. Voilà, tant qu'il y a Jilen, après le reste, tu me prends des Pride Troopers et tout. De la même manière que dans l'animé, Kai insiste sur le fait qu'effectivement, s'il y a Jilen, c'est bon, c'est réglé. Quoi. Voilà. Et Kai d'ailleurs pose la question, t'es sûr? Parce que bon, voilà, c'est bien, mais... peut-être pas accepter, mais... Faut peut-être pas accepter, et puis bon, est-ce que t'es sûr de mettre des Pride Troopers, que des Pride Troopers de recruter là-dedans, parce qu'ils ont des idéaux et des passifs totalement différents, donc... et il répond sans en gros, voilà, je m'en fous, tant qu'il y a Jilen, tu combles avec qui tu veux, je m'en fous, quoi. Donc tu te dis, ah ouais, ils ont vraiment tout misé sur Jilen, quoi. Et on retrouve l'esprit calculateur de Vermouth, puisque c'est lui qui veut appeler Jilen, et limite, Margarita nous fait comprendre que Vermouth tente de manipuler Jilen pour qu'il participe au tournoi du pouvoir, puisque il veut utiliser le souhait qu'il désire plus que tout au monde, à part protéger son univers, il a un souhait secret pour l'instant, qui veut exaucer, et Vermouth veut lui tendre la carotte des Super Dragon Ball pour que Jilen accepte de participer au tournoi du pouvoir, et il est sûr et certain qu'il va accepter, car ce souhait, c'est vraiment ce que souhaite Jilen plus que tout, et même lorsqu'on le voit intervenir dans son univers, et qui capture un monstre qui ressemble d'ailleurs à Chucky, un monstre qui était dans Dr. Slump à Baletian. C'est le même. C'est pareil. C'est le même gars, et Jilen le capture, c'est un monstre, et là t'as Vermouth qui nous disait justement qu'il ne tue même pas ses ennemis, parce que c'est un mec épris de justice qui a ses principes. Quoi. Et cette phrase, elle a résonné en moi comme je me suis dit, mais en fait il est foncièrement bon, parce que même quand on lui dit, notre univers, ce que tu défends là, tous les jours, ce que tu fais va être détruit, on a besoin de toi, il dit non, parce que je veux pas sauver mon univers au détriment de la destruction de cet autre univers en gros. Et tu te dis... Mais il est en fait contradictoire dans ce qu'il fait, mais quelque part il est tellement impréjugé qu'il veut pas rentrer dans ce système de destruction pour protéger. Et tu te dis, mais quel vœu peut-il avoir en lui qui crée cette... en gros, c'est le vœu qui fait qu'il fait une entorse à toutes ses propres règles. Donc je me suis posé la question si son vœu n'était pas justement d'éliminer et de détruire toutes sortes d'injustices, de mal, voilà, détruire le mal au sens large, tu vois. Parce que lui, compliqué. C'est compliqué, je suis d'accord, mais est-ce que c'est pas justement un vœu, quelque chose pour lui d'irréalisable par rapport à sa puissance? Parce que le gars, il gère tout, c'est le plus puissant. C'est Superman. C'est Superman. Tu disais, il fait une entorse à ses propres règles, à défaut d'avoir numéro 18 qui se fait une entorse toute seule. Lui... Quel vœu il peut avoir en tête qui est suffisamment important pour lui et suffisamment irréalisable pour un gars aussi puissant que lui. C'est-à-dire le gars, il a le pouvoir, au sens large du terme. Ça nous est bien rappelé dans le chapitre où il vient de la planète Toale. Ouais, Toale. C'est ça. Il vient de la planète. Il vient de Toale sur Oslet. Il vient de Toale pour les aliens d'Oslet, là, je sais pas quoi. Et donc il vient de peut-être l'autre bout de l'univers, allez savoir, il vient de très loin en tout cas, ça nous est bien précisé. Il vient comme ça. Sans vaisseau spatial, en volant comme Superman comme ça. Ça va plus vite. Et c'est bien appuyé par Dispo. Bon, dans la version française que vous avez moins, mais dans la VO, Dispo et Topo, je dis putain, ce mec, ça va pas trop quoi. Donc voilà, donc c'est hyper intriguant de se dire, le mec c'est un ouf, mais il a un vœu. Donc à part la résurrection d'un proche ou de quelque chose, ou à part justement cette idéologie extrême de dire moi je veux vraiment qu'il n'y ait plus d'injustice, de méchants, etc. Et j'ai beau être ce que je suis, j'ai pas cette puissance.
peut-être qu'une divinité absolue pourrait y arriver. Je sais pas trop qu'est-ce que pourrait être son vœu, donc en tout cas j'ai hâte de le découvrir, je sais pas toi, mais c'est vraiment un truc qui m'intrigue, de savoir qu'est-ce qui le motive. Je suis assez curieux là-dessus aussi, ouais. Et puis par rapport à son pouvoir aussi, on voit vraiment que ça prend tout son sens. La théorie qu'on vous avait sortie juste au-dessus, qui avait notamment été mise en évidence par un autre youtubeur anglais, Masako Eggs, vraiment, là ça prend tout son sens. Superman, le super-héros, Gillen, oui. La tête de... On va pas dire kryptonien parce qu'ils sont pas comme ça, mais la tête d'extraterrestre d'Alien, le mec en combinaison qui vole... mais c'est totalement ça. C'est Superman, donc ouais, ça va être c'est le combat Superman contre Goku quoi, que tout le monde attend. Que tout le monde attend, mais sous une image différente. Donc, et aussi, du coup, on comprend pourquoi Gillen, dans l'animé, ne participe pas à l'élimination de concurrents. C'est-à-dire qu'à part sous l'ordre de Vermood, qui lui dit détruis Son Goku parce que lui c'est une menace pour notre univers, à part lorsqu'il y a cet ordre, le mec médite. Il veut pas éliminer un seul combattant. Et là, on comprend, du coup. Si le mec c'est un justicier épris de justice, que la vie a son importance, qu'il veut pas participer à ce système de destruction des univers, on comprend vraiment pourquoi lui il est sur la retenue, et qu'à part quand les autres Pride Troopers allaient être éliminés et jetés du ring, lorsque Kel s'est déchaîné, où là il s'est dit bon je vais intervenir quand même, elle fout trop le saccage, il est intervenu, il l'a pas sorti. À part là, le mec ne fait rien, on comprend. Alors que dans l'animé, c'est pas explicité, il passe pour un mec qui sert à rien, qui a pas de background, qui c'est un jeu m'en foutiste, qui est tellement puissant, il pourrait tout faire mais il fait rien du tout. C'est vrai. Et là, dans le manga, ça nous expliquait en amont, on comprend pourquoi il va certainement faire ça pendant le tournoi du pouvoir. Et tu sais que je me suis posé la question en lisant, alors peut-être que je suis totalement out, mais cette fameuse méditation, où justement il se pose, à part quand tu dis il agit, il se remet toujours dans cette méditation. Ouais. Est-ce que, quand il est dans cette forme de méditation, c'est pas une façon de zoner vraiment, tu vois, son univers ou quelque chose pour détecter comme un radar, tu vois, il lui faut un calme absolu pour essayer de détecter, tiens, là j'ai trouvé une menace, et tac, je m'y rends, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que même pendant le tournoi, il surveille son univers, parce qu'il le dit dans le manga, à la moindre menace, je vous préviens, je me casse. Ouais, je me casse. Donc, justement, est-ce que cette méditation, tu vois, il est comme ça, il regarde, tiens, il y a une menace, je me casse, pourquoi pas, je sais pas, pour l'instant on n'en sait rien. Mais si c'était ça, ça serait extrêmement stupide et totalement con de pas l'avoir construit en amont dans l'anime. Clairement. Parce que t'es obligé d'expliquer un truc comme ça si le mec médite et de la minute à l'autre il peut dire non les gars je me casse parce qu'il y a un truc dans l'univers 11. Parce que imaginez, je vous explique, si ça n'est pas expliqué en amont comme là et que vraiment à un moment donné dans le tournoi du pouvoir il fait ça, vous imaginez la chiasse que ça va être. On va être comme ça dans l'épisode, le mec va méditer, il va dire bon les gars je me casse, il y a un danger dans l'univers 11. Tu vas te dire mec t'es au tournoi du pouvoir, tu sauves ton univers là déjà, pourquoi tu vas te barrer maintenant parce que ça n'a pas été construit. T'imagines si c'est ça la fin du truc, genre tout le monde va se dire mais arrête, arrête. Non franchement j'espère que ça va te amener d'une manière, je sais pas laquelle dans l'animé, mais là il va falloir expliquer pas mal de trucs parce que en l'espace de 45 pages moins, parce que Gillen apparaît sur moins de pages que ça. Une quarantaine, allez. Bah non, même pas. Mais pour lui sa propre page. Allez, il est plus développé que dans tout l'animé, là, qui fait déjà plus de 40 épisodes du tournoi du pouvoir avec les épisodes de recrutement. On le voyait déjà apparaître. C'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est grave, c'est grave, c'est grave. C'est grave. Mais voilà, on est en droit de se poser justement la question, parce que moi cette phrase, elle m'a fait quelque chose. Dire, s'il se passe quelque chose, je me casse. Moi franchement, je suis resté sur cette phrase, ça m'a vraiment parlé. Je me disais, mais comment déjà tu le sais qu'il se passe quelque chose? Vermood il est là, Topo il est avec toi, Kai il est là, il y a qui va te prévenir? T'as pas pris ton cell phone avec toi, tu vois. Donc à part cette fameuse méditation, enfin bref, voilà, vraiment un développement sur Gillen au top. D'ailleurs, il y a même eu plein d'humour autour de son cul. Voilà, on va en parler. Hein, par rapport au dessin, il y a beaucoup de personnes qui ont réagi à ça sur les réseaux sociaux. Ouais, en disant qu'il était bien gaulé. Bah, soit, peut-être qu'il entretient son corps. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si vos kiffs, c'est les extraterrestres tout chauds avec des gros yeux noirs, ouais, il y a peut-être moyen de le faire. Il a pris son cell phone, on vient de vous le dire, donc à la limite, vous le contactez. Et sinon, les autres Pride Troopers sont des putains de figurants. Bah, dans ce chapitre. Des putains de figurants random et limite pas inefficaces mais presque quoi. À part Dispo qui se montre un petit peu détaché. Je crois que t'allais dire un peu disponible. Un peu disponible quelque part, mais de Casseral, etc. C'est vrai qu'ils sont un peu random. Figuration. Bon, en même temps, c'est un chapitre d'exposition sur Gillen, j'ai envie de dire. Mais bon, quand même. Et puis, on a après les aventures des guerriers de l'univers 7,
qui retrouve Bulma Capsule Corporation et qui parle du recrutement qui va débuter. On reprend les mêmes que lors du match contre l'Univers 6, donc Piccolo, Majin Buu, Vegeta, Goku. Et là, on parle directement de Kame Sennin, de Tenshinhan, de Krillin, de Son Gohan. Numéro 18, parce qu'on parle de Krillin. Et Vegeta soumet l'idée de prendre numéro 17. Si tu prends numéro 18, tu prends numéro 17, ce qui est hyper intelligent de la part de Vegeta. Et par contre, là où Vegeta va en blesser plus d'un, c'est lorsqu'il dit non, on prend pas Goten et Trunks, ça va pas la tête, ils sont inexpérimentés, c'est des gamins, voilà, faut les protéger, on va les laisser de côté. Et Toriyama a expliqué ça dans une interview d'ailleurs, que pour protéger la nouvelle génération, la jeune génération, souvent Goku et Vegeta mettaient de côté Goten et Trunks, c'est pour ça qu'on les voit pas dans la résurrection de F, le film, scénarisé par Akira Toriyama. Donc écoute. Voilà, c'est tout, c'est le papa, c'est lui qui décide. Écoute, Goku se fait décider son fils par un autre. Mais... On a aussi, on parle d'enfants, mais on a aussi la naissance de Bra qui naît de la même manière que l'anime que j'avais adoré. Oh là là. Vous pouvez retrouver la review juste ici, d'ailleurs. Ouais. Alors, c'est vraiment une manière hyper concise et raccourcie de faire naître quelque chose. C'est pour que Vegeta participe. Pour que Vegeta participe, Je l'ai revu une deuxième fois, j'étais habitué. Donc quand je l'ai vu, ça m'a pas étonné. Je me suis dit, bon, c'est tout, qu'ils ont pris le même chemin. Donc donc apparemment, elle veut continuer d'avoir d'autres enfants, puisqu'elle dit, si c'était aussi simple, j'en aurais plein. Voilà. Donc, on n'en a pas vu d'autres, nous. On a vu la fin du manga en 1995, on n'en a pas vu d'autres. Je sais pas vous, mais... peut-être ménopausée à ce moment-là, je sais pas. Peut-être. Ceci expliquerait cela, du coup, sa volonté et sa possibilité. C'est ça. Mais du coup, ce passage m'a... Osef. Tellement Osef que Vegeta et Bulma viennent d'avoir leur deuxième enfant. Et dans les minutes qui suivent, dans la minute qui suit ou les 2 minutes qui suivent, ils sont déjà en train de dire ouais c'est vrai il y a le tournoi du pouvoir. Donc le tournoi du pouvoir on prend qui? Alors on prend lui. Il passe à l'as de ouf ce passage. La naissance de Bra qui est quand même un enfant de Vegeta et Bulma, putain. Et je vais vous dire un truc. Comme ça, il passe comme ça. C'est on s'en fout. Je vais vous dire un truc parce que là j'ai l'œil irrité à cause des poussières, mais quand même. J'avais détesté l'épisode 83. De toute façon vous voyez sa note, c'est l'un des pires épisodes dans le classement du truc. L'épisode 83, j'avais pas détesté entièrement, mais j'avais pas beaucoup aimé son traitement. Je trouvais que c'était un peu débilisant et mal fait. Et c'était limite mieux fait que la naissance de Bra dans le manga. Alors le chapitre est très bien, je dis pas, sur Jiren, sur Vermouth, sur Goku, sur les combattants, comment ils viennent, les règles du tournoi du pouvoir données par le grand prêtre, tout ça c'est super. Mais s'il y a un point faible, c'est Bra, son traitement. C'est une bonne couette. C'est ça? Le mec il arrive, il fait j'ai une couette. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ta couette, frère? Elle fait quoi si tu parles de couette? Et là il fait voilà, il y a un bébé qui tombe. Oh. C'est Jésus-Christ qui naît comme ça dans la couette et elle lui donne, elle est contente. Mais à la limite, ça, tu vois, à la limite. Et Goku qui répond ah bah c'est comme ça que Titi a dû faire. Là franchement, je vous le dis, hein, j'ai détesté cette réplique. C'est l'une des rares fois où une phrase du scénar du manga, je la déteste. Que Goku soit naïf. Que Goku soit pas aussi cultivé que... Admettons, voilà. On sait qu'il a galéré au test et tout. Mais là, tu vas pas me dire qu'il sait pas comment un enfant accouche. Faut arrêter de s'acharner sur Goku, sur ce genre de choses-là. Moi, j'ai pas aimé du tout ça. Parce que comment il a conçu ça, comment il a conçu Goran et Goten. C'est bon, il a niqué le gars, je vais être vulgaire. Il a niqué, il sait le dos. Chichi, elle a bien dû dire ouais, je vais accoucher. Enfin, bref. Ouais. Là, elle a dû faire comme ça. Arrête. Ouais. Zappe cette page. Non. Ça, c'est vraiment le truc que j'ai pas aimé du chapitre. Ouais. Et puis voilà, en tout cas, on apprend encore une fois aucune chose sur Frieza et sur comment va être évincé Majin Buu. Ouais, mais c'est bien, parce que ça nous laisse le suspense. Là, Goku part pour aller voir numéro 18 et Krillin, pour leur demander de participer, mais également pour leur demander où se trouve numéro 17. Évidemment, ils en ont aucune idée, je pense, si c'est comme dans l'anime. Mais du coup, il y aura la problématique de Majin Buu qui va survenir pendant le recrutement. Ouais, où certainement il va s'endormir, Satan il va dire ouais les gars c'est pas tout ça mais il peut pas venir, etc. Donc parce que on nous rappelle aussi que Majin Buu est super important parce qu'il a une technique de soin. Ouais. Parce que les Senzu on peut pas les emporter. Non, mais la magie. Et là Majin Buu lui peut guérir. Et ça c'est important. Et Monaka lui est évincé. Ouais, Monaka est évincé. Bon, il a la même manière. Il peut pas venir. Ouais. Cherche pas, arrête de m'emmerder. Et puis lui, il a fait comme dans l'animé, il a dit non, il peut pas, il est malade, il a Driss, il peut pas venir. Il peut pas venir. Mais c'est intéressant de dire que voilà, la capacité de soin de Majin Buu est acceptée parce que justement au préalable, on nous avait dit les médicaments non, qui est totalement différent d'une magie
quelconque, ça c'est pas pareil, ça c'est un pouvoir de guérison. C'est un pouvoir de guérison, ça tu fais ce que tu veux, c'est accepté. Même type de pouvoir de guérison qu'Akibito ou Dende par exemple. Et ouais, j'ai envie de dire, c'est pas pour nous rassurer. Parce que quelque part, tout ce qu'on avait dit jusque maintenant de dire que Majin Buu était essentiel dans ce tournoi, bien sûr. Le scénario nous le ressouligne bien encore là et utilise les mêmes arguments que ceux qu'on avait dit. Bien sûr. Donc voilà. Donc, plutôt que de prendre Tenshinhan, prends Majin Buu. Voilà. Quitte à faire venir Frieza, parce que Frieza il aura un rôle, mais on aurait Majin Buu et Frieza, je peux te dire que le tournoi serait pas le même. Ouais, j'attends de voir si Tenshinhan va être bien traité dans le manga en tout cas. Ouais, à mon avis, on aura un Shinkikuro, il sera content. Dites-nous vos attentes par rapport à ce chapitre. Nous, on va donner une petite note là, histoire de se faire une idée. Qu'est-ce que tu mettrais comme note Le rythme est bon. Jiren, le background de Jiren, comme tu l'as dit tout à l'heure, on apprend plus de trucs sur ce gars en 15 pages qu'en 30 épisodes. Ouais. Donc rien que ça fait que tu ne peux pas mettre une note de merde. Maintenant, les petites pointes de déception et le fait que ça soit pas encore le truc de fou, tu peux pas claquer du 19 ou du... C'est un épisode de transition. Je vais mettre 16,5. C'est une bonne note, 16,5. Ça fait 33 sur 40. C'est bien. J'allais mettre 17. C'est-à-dire qu'il manque 4 points. Les 4 points, c'est ça. C'est les petites erreurs qui n'étaient pas nécessaires. La naissance de bras vraiment expédiée en mode c'est pour que Vegeta il vienne. Vegeta, t'avais la problématique de ta fille qui fait que tu pouvais pas venir. Résolu en écoute, allez, hop, c'est réglé. Et au fait, tournoi du pouvoir, ma fille elle est née, on s'en fout. Mais c'est abusif quand même. Le gars il fait non, je viens pas, ma femme elle a pas encore accouché. Tiens, j'ai une couette. Casse la tête avec sa fille pendant 20 ans et pour faire aller. Il fait oh tiens, c'est une fille et tout. Voilà, c'est juste, le seul truc qu'on voit, c'est qu'il y a un background dans le fond, il fait regarde, tiens, c'est sa fille, oh, c'est une fille, tout. Voilà. C'est ça, le seul truc qu'on voit, c'est ça. Ouais, là, ne croyez pas qu'on est sur la déception, parce qu'on vous parle de ça, évidemment, on parle de tous les points, on parle des aspects positifs comme négatifs, donc on souligne ça, parce que ça c'est l'aspect qui nous a le moins plu. Vous avez vu la note qu'on a mis, de toute manière, c'est un bon chapitre, et parce qu'on apprend trop de trucs. Voilà, les règles du tournoi de Jiren, Vermoud, les manigances, etc. On apprend même un truc qu'on n'a pas dit, qui est pourtant quelque part important. On a Beerus qui est total défaitiste, limite, parce que Goku a perdu contre Toppo. Ouais. Et il dit qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, de toute façon on va être détruit et tout. Ouais. Il a perdu contre Toppo, il y a Jiren qui est au-dessus et tout. Et même lui, il lui dit moi je serais vous, j'en serais pas si sûr, parce que justement les Saiyans ont une faculté de se dépasser à chaque combat. Et il fait donc en gros je dois encore compter sur un miracle, quoi. Ouais, c'est ça. Et là tu te dis tiens, j'ai bien aimé en fait ce petit truc, c'est tout bête. Mais oui, ça a l'air plus... en tout cas, il y croit plus, que Beerus. Ouais, après, il est moins impacté, tu me diras, il s'en fout. Donc il peut croire un peu plus au truc. Ouais, aussi. Mais je pense qu'il les a entraînés, Goku et Vegeta, donc il sait qu'il peut compter sur eux, qu'ils peuvent développer encore quelque chose. Et ça aura davantage de résonance et d'écho, je pense, quand Goku utilisera la maîtrise des mouvements instinctifs. Tu penses que c'est ça ? Moi je pense que c'est ça. Moi je pense que c'est ça. Moi je dirais ça. Moi je dirais dans les commentaires si c'est ça. Pour nous c'est ça, on va se positionner sur ça. Et dites-nous quel est le passage que vous avez préféré, lesquels vous avez les moins aimés aussi dans ce chapitre, et quelle note vous mettriez. On se retrouve très vite sur les réseaux sociaux. Description, G-Connection, la chaîne secondaire, la chaîne truc. Chaîne secondaire, t'aimes bien les mangas, chaîne secondaire, G-Connection. Oui. Connexion du G. Ouais, connexion du G. Et pas très vite. G, très vite. Cette année. Madonna.